Ouvre notre esprit, Seigneur. Esprit, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est votre nouvelle émission religieuse sur Amitié FM tous les jeudis de 19h à 20h sur la 100.1 FM. La présentation est l'affaire du frère Kéé Jean-Jacques. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est une heure de partage de la parole de Dieu, des témoignages, d'enseignements, de fortification et bien d'autres produits par la mission Voici le Machia. Ouvre notre esprit, Seigneur, est joignable au 07 19 92 85 23, au 05 65 59 05 17. Seigneur, ouvre notre esprit. Bien-aimés, bonsoir. Bonsoir à tous nos frères et sœurs, à tous ceux qui nous suivent depuis pratiquement un mois. Tous les jeudis de 19h à 20h. Nous vous saluons dans le précieux nom de Yehoshua Hamashia, notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur. Nous sommes encore très heureux d'être avec vous ce soir, de prendre langue avec vous. Au cours de ce temps d'antenne que nous avons, que nous donne cette radio. Nous sommes à Yopougon et nous sommes en direct sur les antennes de cette radio pour partager ce soir encore l'évangile. Donc nous voulons confier encore ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Ce temps-là, il est pour toi, Seigneur. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Toi à qui appartient toute chose. Prends le contrôle de toute chose, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Donne-nous, Seigneur, encore ce soir d'aller en profondeur avec toi, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. D'aller plus loin avec toi, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Révèle-nous ta voix, révèle-nous ta parole encore ce soir, afin que ton seul nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Yehoshua. Amen. Alors, nous avons entamé depuis le début de ce mois une série d'émissions au cours desquelles nous partageons sur la vérité. Nous voulons rappeler que ces émissions sont faites en direct et que vous avez la possibilité de poser des questions. Éventuellement, soit par WhatsApp, soit par appel. Sur les numéros suivants 07 19 92 85 23. 07 19 92 85 23. Et le 05 65 59 05 17. 05 65 59 05 17. Donc, nous parlions de la vérité. Nous voulons parler de la vérité. Nous voulons parler de la vérité. Et depuis ces différentes émissions que nous avons pu avoir, nous avons pu partager sur le fait que la vérité est avant tout une personne. C'est important de dire ces choses, c'est important de les répéter. La vérité est une personne. Et cette personne-là, c'est Yehoshua Hamashia. C'est lui la vérité. Voyez-vous? Et il ne se cache pas de le dire. Et c'est justement
ces paroles-là qu'il disait, ces déclarations-là qu'il avait, qui lui ont valu le courroux, voyez-vous, des Juifs, des Hébreux en son temps. Hein? Yehoshua ne s'est pas caché de dire qu'il était la vérité. Hein? Et on l'a vu dans le livre de Yohanan, dans le livre donc de Jean. Voilà. Dans le livre de Jean, il dit qu'il est la vérité, le chemin, donc la voie et la vie. Voyez-vous, hein? On l'a vu dans Jean 14, verset 16. Yehoshua lui dit, moi je suis la voie, le chemin, donc la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Amen. Voilà. Et Yehoshua est la vérité. Hein, c'est ce que nous avons vu. Hein, Yohanan 14, verset 6. Yehoshua lui-même l'a dit. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui l'a déclaré et nous ne faisons que répéter, que proclamer ce qu'il a dit. Il est la vérité. Et il dit que nul ne vient au Père sans passer par lui. Voilà. Donc nous avons compris qu'en dehors de Yehoshua, il n'y a pas de vérité parce que c'est lui la vérité. Nous entrons, nous sommes dans la vérité à partir du moment où nous avons Yehoshua et que nous demeurons fidèles à sa parole. Voyez-vous? Et que nous parlons par son esprit. Voilà. Hein? Et nous avions vu également que dans la définition de la vérité, dans la présentation de ce qu'est la vérité, donc c'est une personne, nous avons vu qu'il nous fallait l'amour de la vérité, que communiquait donc Yehoshua lui-même, parce qu'il est la vérité, donc c'est lui qui peut nous la donner, qui peut nous la communiquer. Voici pourquoi nous disons, nous répétons qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. Voilà. Celui qui n'a pas Yehoshua à la vérité, n'a pas la vérité. Celui qui a Yehoshua, qui parle selon Yehoshua, qui parle par Yehoshua, mais parle selon la vérité. Nous pouvons parler en dehors de Yehoshua, oui, nous pouvons avoir de la sagesse. Voyez-vous, nous pouvons dire des choses qui sont sages, des choses intelligentes, des choses intelligibles, des choses qui révèlent de la connaissance. Voyez-vous, mais ce qui est vrai, ce qui est véritable, hein, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua, c'est la parole de Yehoshua. Hein? Et le même Yohanan nous le rappelle justement dans ses épîtres. Hein? Voilà. Le même Yohanan nous le rappelle dans ses épîtres. Voilà. Et nous voulons le lire. Je le lisais tout à l'heure. Merci Seigneur. Voilà. Hein? Nous disons que nous avons cette assurance-là que nous sommes dans la vérité. Voilà. Et que Yehoshua est le véritable. Hein? Merci Seigneur. On va retrouver ce passage. Amen. Alors, 1 Jean 4, verset 6, qui dit, nous sommes issus d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute, celui qui n'est pas issu d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Voyez-vous, l'esprit d'Élohim, voilà, nous permet de connaître la vérité, de discerner la vérité, de marcher selon la vérité. Vous voyez? Et nous avions vu que Élohim, justement, c'est Yehoshua qui s'est fait chair. Hein? On a parlé du mystère de la piété. Voyez-vous? Du mystère de la piété, voilà, dont Paulos parlait à Timothée, disant que sans contredit, Élohim, donc le Créateur, s'est fait chair. Et il est venu habiter au milieu de nous. Voyez, ce que Yohanan dit au chapitre 1.
Voyez-vous? Et le mystère de la piété, c'est Yehoshua qui est à la vérité Elohim et qui est venu habiter au milieu de nous. Voici pourquoi on l'appelle Immanuel. Immanuel qui signifie Elohim avec nous. Voyez-vous? Et Yehoshua, donc étant la vérité, est le seul à même de nous communiquer la vérité. Bien-aimé, c'est peut-être terrible, c'est peut-être exclusif, mais nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans le faux, nous sommes dans des choses qui ne vont pas perdurer tant que nous ne marchons pas, tant que nous n'avons pas reçu préalablement Yehoshua dans nos vies, comme Seigneur, comme Sauveur, et tant que nous ne vivons pas, que nous ne marchons pas conformément à sa parole. Voyez? Parce qu'il n'y a que lui qui soit le véritable. Voyez? Il est le véritable. Il n'y en a pas d'autre à part lui. Amen. Et nous voulons également le lire. Amen. 1 Yohanan 5 à partir du verset 20. Voyez-vous? Alors, que nous dit 1 Yohanan 5 à partir du verset 20? Il nous a dit ceci. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voyez-vous? On ne peut discerner la vérité, on ne peut discerner le véritable, on ne peut discerner ce qui est la vérité tant que nous n'avons pas reçu le Fils, tant que nous n'avons pas reçu Yehoshua. Voyez-vous? Donc la vérité aussi, c'est cette capacité de discerner que nous donne celui qui est la vérité, Yehoshua Mashiach. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, le don que le Seigneur nous fait premièrement, parce que, voyez, frères et sœurs, nous courons très souvent après les dons. On veut la puissance, on veut faire tomber les gens, on veut que les aveugles voient, on veut que les aveugles voient. Et voyez, regardez, dans cet aspect de voir, de faire voir les aveugles, l'aveugle, là, frères et sœurs, c'est celui aussi qui ne discerne pas les choses. C'est celui qui ne voit pas. Et quand le Seigneur dit que les aveugles voient, c'est également aussi cette capacité-là qu'il a uniquement par lui de révéler la vérité. Yohanan le Baptiste, lorsqu'il était emprisonné, a fait dire à ses disciples d'aller demander à Yehoshua si on devait attendre une autre personne, frère. Cette question-là est importante. Pour nous dire qu'il n'y a personne d'autre à attendre. Très souvent, les musulmans disent, après Yehoshua, il y a quelqu'un qui devait venir. Non. Yehoshua est celui après qui nous ne devons attendre personne. Oui, on dira, lui-même a dit, viendra. Oui, il a dit qu'il reviendra en fait lui-même à travers le Saint-Esprit. On l'a lu la dernière fois. Parce qu'on a dit qu'il était le Créateur, le Père. Il était aussi lui-même le Fils qui est venu au milieu de nous. Et il est aussi l'Esprit. Parce que Yahweh est Esprit, Elohim est Esprit. Voyez-vous? Voilà. Et qu'il n'y avait pas de Trinité. Qu'il était un. Lui seul. Tout cela, c'est lui. C'est lui qui était là au commencement, à la création de toutes choses. Lui qui n'a jamais été créé, qui n'a jamais été fait, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est celui qui est. C'est la parole qu'il a donnée justement à Moshe. Va dire que celui que je suis t'a envoyé. Donc il est je suis. Et quand on est je suis, on est là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre explication à donner. Je suis, ça veut dire qu'on est là. Peu importe le temps. Invariable. Inchangeable. Inamovible. Je ne sais quel autre terme utiliser. Mais je suis est celui qui est là. Et je suis s'est manifesté sur terre. Amen. Et il le dit à plusieurs occasions dans le livre de Yohanan. Qu'il est je suis. Malheureusement, les mauvaises traductions nous ont donné de comprendre les choses autrement. Mais nous reviendrons là-dessus par la grâce du Seigneur.
Parce que Yehoshua s'est présenté comme étant « Je suis ». Celui qui a envoyé Moshe. Voyez-vous? Et nous disons donc qu'il est le véritable, celui qui communique l'esprit, qui communique l'intelligence pour discerner le véritable, pour connaître le véritable. Hein? C'est ce que Yohanan l'apôtre, voilà, nous explique dans le 5e chapitre de son épître, au verset 20. Hein? Il continue en disant, « Et nous sommes dans le véritable. » Donc, le fait d'avoir Yehoshua te pose en fait dans la vérité. Donc, ça te donne le discernement pour connaître la vérité. Recevoir Yehoshua, avoir Yehoshua, te permet de discerner la vérité. Mais ça te transporte dans un autre état. Ça te fait changer d'état. Ça te fait changer de situation en fait. Voyez? Il dit, et nous sommes dans le véritable en son fils Yehoshua Mashiach. Voyez-vous? Hein? Donc, un des dons que le Seigneur nous fait, premièrement, ce n'est pas, frère, de faire tomber les gens. Ce n'est pas ça qui est important. Voyez-vous? Hein? Parce que beaucoup de disciples, beaucoup de personnes, quand elles rencontrent le Seigneur, veulent la puissance pour faire tomber les gens. La puissance pour faire des miracles, pour opérer ci, pour opérer ça. Mais ici, la parole nous dit, Yohanan, justement, qui a vu toute cette gloire, toute cette puissance du Seigneur se manifester, vous voyez, qui a été témoin de toutes ces choses, des résurrections, des morts et tout ça, il nous dit ici, dans le verset 20 du chapitre 5 de sa première épître, donc 1 Yohanan 5, 20, voilà, que le Seigneur nous donne l'intelligence. C'est un don. L'intelligence pour connaître le véritable, pour discerner le véritable. Donc c'est le Seigneur qui nous donne de discerner la vérité. Donc quand tu n'es pas dans la vérité en fait, c'est parce que tu n'as pas reçu cette capacité-là de la part du Seigneur. Et quiconque veut la vérité, doit la demander en fait à Yehoshua, à personne d'autre. Voyez-vous? Donc, Yehoshua donne la vérité et nous transporte dans la vérité. Et nous sommes dans le véritable dans son fils Yehoshua Mashiach. La suite, il dit, il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, il n'y en a pas d'autre. Véritable, ça veut dire, voilà, celui qui a le caractère de la vérité. Celui qui a la qualité de la vérité. Celui qui a toute la puissance de la vérité. Voyez-vous, c'est ça le véritable. Et le véritable, c'est Yehoshua. C'est ce que Yohanan, hein, le disciple dont on dit que pardon, le Seigneur l'aimait particulièrement. C'est ce que dit Yohanan. Amen. Hein? 1 Yohanan 5, à partir du verset 20. Yehoshua, le véritable. Amen. Voyez-vous? Et nous avons besoin, en fait, pour vivre, pour marcher dans la vérité, de demeurer, en fait, en Yehoshua. Alors, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses se passer, beaucoup de choses se manifester. On a vu la dernière fois, on a partagé la parole selon laquelle la vérité n'était pas aussi n'était pas non plus parole de démocratie. Entendons par démocratie, démos ça veut dire peuple, vous voyez. Et puis kratos, exercice, pouvoir, d'accord. Donc la démocratie n'était pas forcément l'affaire du plus grand nombre. La vérité n'était pas forcément l'affaire du plus grand nombre de personnes qui partagent une chose. Voyez-vous? Donc la vérité n'est pas monnaie courante. N'est pas la parole que tous proclament. Voyez-vous? Et on l'a vu au travers de deux passages. Ce passage de cette vieille dame-là, vous voyez, qui est venue déposer de l'argent dans un tronc, seulement 2 pièces, comparativement
aux très grosses offrandes que faisaient d'autres personnes à côté. Et le Seigneur, regardant, a dit, en vérité, littéralement, amen, amen. En vérité, cette dame a donné plus que tous les autres. Pourtant, cette dame n'avait donné que 2 pièces. Donc, si l'on s'en tient au montant, elle a donné peu. Mais le Seigneur, dans la vérité, déclare que à la vérité, la dame a donné plus que ce qui est beaucoup, en ayant donné petit. Voyez? Donc, la vérité n'était pas dans la quantité. La vérité n'était pas aussi dans le fait que le plus grand nombre se trouvait dedans. Le Seigneur disant ailleurs que le chemin de la perdition est large et spacieux et que beaucoup l'empruntaient. Et que le chemin de la vie, de la vérité, voyez-vous, parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, il est la voie, la vérité, la vie. Donc la voie de la vie, la voie de la vérité, voyez-vous, est un chemin étroit, sinueux. Et que très peu l'empruntaient. Très peu. Donc on a compris que ce n'est pas parce qu'il y a grand nombre, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas parce que beaucoup adhèrent, ce n'est pas parce que beaucoup fréquentent, ce n'est pas parce que l'assemblée est remplie, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent dans l'assemblée, ce n'est pas parce que il y a tant que vous êtes, que l'assemblée en question est dans la vérité. Amen. Nous avions vu que la vérité se cherche et qu'elle se laisse trouver. La vérité se désire. On a parlé d'amour de la vérité. Donc nous devons aimer la vérité pour pouvoir la demander à celui qui la donne, à celui qui est la vérité, afin qu'il vienne habiter en dedans de nous pour nous remplir et nous communiquer l'esprit de vérité. Quand il viendra, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Yahweh est esprit, Elohim est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La vérité est le moyen par lequel nous adorons le Seigneur. En esprit et en vérité. Il n'a pas dit avec l'argent. Il n'a pas dit avec les offrandes. Il n'a pas dit avec ceci. Il n'a pas dit en donnant la moitié de ses biens. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Il a dit ceux qui doivent adorer Elohim doivent l'adorer en esprit et en vérité. Frères et sœurs, la vérité a malheureusement disparu. Donc, est-ce que nous adorons Elohim véritablement? Le mensonge pullule partout. Est-ce que nous sommes véritablement en train d'adorer Elohim? Alors que dans Yohanan 4, il dit à la Samaritaine que pour l'adorer, il faut l'adorer premièrement en esprit. Donc par la puissance du Saint-Esprit. Et deuxièmement, en vérité. Frère, ça veut tout simplement dire, si nous regardons la parole, que quiconque ne dit pas la vérité n'est pas de Yahweh. Et que quiconque dit la vérité est plutôt de Yahweh. Mais nous savons que pour pouvoir déclarer, parler selon la vérité, il faut avoir reçu l'esprit de vérité. En esprit et en vérité. Donc nous ne pouvons pas manifester, proclamer la vérité, frère, par nous-mêmes, par notre intelligence, par notre connaissance, par la grande révélation que nous avons, par la quantité importante de livres que nous lisons, par les sciences que nous connaissons, frère. La vérité se trouve en Yehoshua HaMashiach. Je discutais une fois avec un ami qui est professeur en médecine. C'est-à-dire, il enseigne les médecins. Voyez-vous, il a bac plus. Et on parlait d'un cas de maladie. Et puis il m'a dit, à ce niveau-là, frère, nous-mêmes médecins, professeurs, là,
on demande au Seigneur. Je lui ai dit, quoi? Il dit, il y a des niveaux qu'on n'a pas compris, qu'on ne connaît pas. On n'en est qu'au balbutiement de la médecine. Vous voyez? Je lui ai dit, mais attends, c'est chaud quand même ce que tu dis. Donc, à la vérité, on ne peut pas vous faire confiance à 100%. Il m'a dit, mais voilà, parce qu'à la vérité, on ne connaît pas tout. Mais il y en a un seul qui connaît toutes choses. C'est celui qui t'a fait. Qui connaît chaque méandre de ton corps. Chaque circonvolution de ton cerveau. Chaque circonvolution, je ne sais pas, de tes organes. C'est lui qui les a faits, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a façonnés, qui les a posés en toi. Et celui-là, c'est lui la vérité. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui seul. Et c'est ce que nous sommes venus te dire encore ce soir. Yehoshua est la vérité. La vérité s'est manifestée. Elle est venue habiter au milieu de nous. Yehoshua Hamashiach. Le moyen par lequel nous devons adorer le Créateur est venu habiter au milieu de nous. C'est-à-dire, Elohim lui-même s'est fait chair, le mystère de la piété. Il est venu habiter au milieu de nous pour nous montrer la voie. Voici pourquoi il dit qu'il est la voie. Et qu'il faut obligatoirement passer par lui, seul. Frère, tous les chemins mènent à Rome. C'est une absurdité, c'est un mensonge. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Enfin, il n'est pas question même de Rome dans le Seigneur. Tous les chemins ne mènent pas au Seigneur. Il y a un seul chemin, une seule voie. Et cette voie-là, c'est Yehoshua Hamashiach. Voyez-vous? J'échangeais tout à l'heure avec des personnes et je leur posais la question, mes frères, pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi on est sur terre? C'est vrai, hein, j'avais prévu, peut-être qu'il y avait des passages à partager, mais on veut pouvoir partager librement. Voyez, hein, frère, je leur demandais, mes frères, pourquoi on est sur terre? Voilà. Pourquoi est-on sur terre? Alors, certains diront, ah, moi je suis là pour devenir riche, pour avoir l'argent. Ok, il n'y a pas de souci. Ben voilà, l'argent, tu laisses à un moment. Le jour où tu pars. D'autres te diront, oui, mais c'est pour gérer mes enfants. Mais tu ne peux pas gérer tes enfants puisque un matin, tu pars, tu décèdes. Donc déjà, on n'est pas là pour les enfants, on n'est pas là pour l'argent. Ces choses-là nous abandonnent. Ou bien nous les abandonnons. Et on n'a aucun moyen de lutter contre. Voyez-vous, même nos enfants de notre vivant, ben voilà, ils vont se marier. Ils vont se marier, ils font leur vie, tout ça. Voilà, et puis bon, pendant un moment, ils oublient même de nous appeler et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup attendent la fête des mères ou la fête des pères. Voilà, ben pour appeler les parents et tout, ou bien pour faire des cadeaux. Vous voyez? La Bible disant, par contre, honore ton père et ta mère. Donc, il ne s'agit pas d'attendre une fête pour le faire. Voilà encore une vérité. Voyez-vous? Alors, pourquoi est-ce que nous vivons? Est-ce pour avoir des biens que nous laissons, pour avoir des personnes, la femme, tout ça, l'homme, tout ça? Non, à la vérité. Nous sommes sur terre, par quel moyen? Ben parce que quelqu'un nous a envoyés. Personne, aucun de nous n'a choisi le jour où il est venu, n'a choisi la famille où il est venu. Il y a quelqu'un qui nous a envoyés. Et ce quelqu'un qui nous a envoyés, ben en fait, nous sommes sur terre pour faire sa volonté. Voyez-vous? Quand quelqu'un t'envoie, ben c'est parce qu'il attend de toi des résultats. Il attend de toi que tu remplisses la mission qu'il t'a communiquée, qu'il t'a donnée. Voici pourquoi il te suscite et il t'envoie. Alors, si tu vis toute ta vie sans d'abord savoir pourquoi tu es là, c'est-à-dire le fait de servir celui qui t'a envoyé, et sans même savoir qui t'a envoyé, ben frère, tu vis en vain. Tu vis inutilement. Voyez-vous? Et celui qui nous a envoyés, qui nous a créés dès le commencement, c'est Elohim. Lequel Elohim s'est fait chair. Le mystère de la piété, il est venu habiter au milieu de nous. Pour nous montrer la voie, pour nous montrer comment prier.
Donc si tu pries que ce n'est pas de la façon que Yehoshua a enseigné, tu ne pries pas selon la vérité. Tu ne pries pas en esprit et en vérité. Frère, si tu fais des dons, des offrandes, que ce n'est pas de la façon dont Yehoshua a dit de le faire, ben, tu ne le fais pas en esprit et en vérité. Tu le fais dans le mensonge. Voici pourquoi beaucoup seront surpris. Il dit dans Matthieu 7, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui brisez la Torah, vous qui violez la Torah, en fait qui violez la parole qui nous a laissés. Frère, nous vivons aussi parce que nous marchons conformément à la Torah. Regardez frère, d'où vient la mort? Lorsque nous lisons la parole, Bereshit, Genèse, nous voyons Bereshit, ça veut dire commencement. Amen. Donc Bereshit, c'est commencement qui a été traduit par Genèse. Vous voyez, et c'est le premier terme par lequel la Bible commence, Bereshit. Ok? Voilà. Et donc, Bereshit, lorsque nous lisons Bereshit, ben, l'homme était rempli de vie, avait la vie. Il a connu la mort à quel moment? Ben, lorsqu'il a désobéi à la parole. Frère, le mensonge, le fait de ne pas pratiquer la vérité, de violer la Torah, en fait, nous conduit dans la mort. Donc, quiconque ne demeure pas dans la vérité est dans la mort. Nous avons besoin de chercher la vérité, frères et sœurs. Beaucoup de choses nous sont enseignées aujourd'hui. Beaucoup de choses sont partagées. Quand on prend YouTube, il y a une foison d'enseignement. Quand on prend une rue, il y a 4, 5, 6 bâtiments d'assemblée où les gens prient. Quand on prend les nations, ben, il y a diverses religions, il y a diverses foi, il y a diverses croyances, frères. Mais tout cela ne peut pas être vrai. Hein? On va se poser une question qui est vraiment simple. On t'envoie parce que tu dois régler une dispute entre 5, 6 personnes, 10 personnes. On dit qu'il y a eu une bagarre, il y a 10 personnes qui se sont bagarrées. Tu arrives, on te demande de régler la dispute. Alors, tel te dit, le premier, il te dit, bon, voilà comment ça s'est passé. Ok, c'est vrai, c'est une vérité. Le deuxième te dit, voilà comment ça s'est passé, qui est différent du premier. Tu dis encore, c'est la vérité. Le troisième te dit une chose qui est différente des deux premiers, des deux premières. C'est la vérité. Le quatrième, c'est la vérité, c'est différent des 3 premières. Le cinquième, le sixième, ça dit 10 vérités différentes. Ça dit 10 choses te sont dites, et pour les 10, tu estimes que c'est la vérité. Frère, comment est-ce que tu finis par arriver, par régler? Si chacun a raison, comment est-ce que tu peux régler cette dispute-là si chacun a raison? Si chacun dit la vérité. Voici pourquoi il n'y a pas 10 vérités, mon frère. Il n'y a pas 20 vérités. Il n'y a pas 50 paroles. Il n'y a pas plusieurs voies. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il y en a un seul. Un seul. Yehoshua HaMashiach. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Elohim. Yehoshua, homme. Voyez-vous? Un seul médiateur. Comprenez? Et nous voulons lire ce passage-là. Amen. Un Timothée, à partir du verset 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car Elohim est un. Et le médiateur entre Elohim et les humains est un. L'humain, Mashiach, Yehoshua. Voyez, hein? La mauvaise traduction dit qu'il y a un seul Dieu. Hein? Voyez-vous? Hein? Là encore, frère, nous voulons prendre le temps pour rétablir la vérité. Amen. Pas par nos propres moyens, pas par notre force. Amen. Mais Elohim lui-même,
le Seigneur de vérité, amen, ben, va se charger de nous communiquer sa parole. Hein? Comment a traduit ce passage-là? Comment Louis II a traduit ce passage? Car il y a un seul Dieu. Vous voyez? Hein? Le véritable terme, la véritable expression, ce n'est pas un seul, c'est un. On l'avait vu la dernière fois lorsqu'on a parlé de la Trinité. Vous voyez? Erad. D'accord? Hein? Et le terme grec était qui signifiait un. Hein? Qui signifiait un, pas un seul. Vous voyez? Comme si tous les chemins menaient vers lui. Donc chacun pouvait se permettre de prier, d'adorer à sa façon pour pouvoir le retrouver. Non. Elohim est un. Il n'est pas trois. Il ne s'agit pas de trinité. Il n'est pas plusieurs. Vous voyez? Et le médiateur entre Elohim et les humains est un. Et ce médiateur-là, c'est l'humain Mashiach Yehoshua. Nous voulons le dire, hein, ce n'est pas parce que beaucoup en Afrique disent « Ah oui, mais bon, ça c'est un évangile des Blancs. Voilà, Jésus, Yehoshua, tout ça c'est pour les Blancs. Revenons au truc des Africains, tout ça. » Oui, frère, bien-aimé, je pouvais le dire aussi tout à l'heure à certaines personnes. Hein, le Seigneur n'a pas créé d'évangile pour les Blancs, d'évangile pour les Noirs, d'évangile pour les Asiatiques, d'évangile pour les Arabes. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et il a envoyé cette bonne nouvelle-là pour toute sa création. Pour toute sa création. Au commencement, sa création n'était pas plusieurs. Elle aussi, elle était une. On l'a vu en Béréchit, que tous les humains avaient une seule langue. Ils étaient tous, voilà, une seule langue. C'est après avoir désobéi. Donc, voyez, le mensonge envoie également la division, frère. Donc, si nous voyons ces multitudes d'assemblées, ces multitudes de révélations, ces multitudes de fausses vérités, ces choses-là sont liées au fait, en fait, que nous sommes dans la confusion, dans le mensonge. C'est le fruit du mensonge. La parole est une. Le médiateur est un. Yehoshua Mashiach. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est sa seule parole qui nous réconcilie avec le Père, avec le Créateur, qu'il est lui-même. Mais il a pris la forme de Fils pour nous montrer l'obéissance. Parce que le Fils est celui qui obéit au Père. Et il veut que nous soyons des fils. Donc il est venu nous révéler à travers sa vie sur terre, sa manifestation sur terre en forme de fils, comment nous devons être des fils. Amen. Il est venu nous rétablir selon l'image, selon le plan, selon la vision du Père, selon la vision du Créateur. Voici pourquoi quand il nous parle, il dit le Père, le Père, le Père, frère. On va lire un passage, merci Seigneur, hein, dans le livre de Yohanan. Vous voyez? Dans le livre de Yohanan. Amen. Dans le livre de Yohanan, au chapitre, je crois, 8. Merci Seigneur. Hein? Hein? Les apôtres ont demandé à Yehoshua de montrer le Père. Amen. Hein, je crois, non, c'est pas chapitre 8, c'est un peu plus loin. Merci Seigneur. Hein, Yohanan 14, merci Seigneur. À partir du verset... On va lire à partir du verset 7. 7. Merci Seigneur. Yohanan 14, verset 7.
Yehoshua dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez, c'est un gros débat. Hein? Amen. Un gros débat qu'utilisent aujourd'hui les détracteurs de la parole pour dire, oui, mais voilà, si Yehoshua était le Père, pourquoi est-ce que quand il parle du Père, du Créateur, il dit le Père? Frère, et nous vous répondons qu'il est venu nous montrer le chemin. On avait même pu donner l'exemple la dernière fois d'une maison. Voilà, je veux dire, chez moi, quand je parle à mes enfants et que je leur dis d'aller voir leur maman, ben, je ne dis pas allez voir votre mère. Je dis allez voir maman. Et je crois que c'est ce que nous faisons tous dans nos maisons. Quand je parle aux enfants de ce qu'a dit leur mère, maman a dit. Pourtant, moi, je ne suis pas le fils de mon épouse dont je parle. Je suis son époux. Elle aussi, quand elle parle à mes enfants, à nos enfants, ben de moi, elle dit, papa, allez voir papa. Papa a dit. Papa dit de faire. Papa pense comme ça. Vous voyez? Par moment, elle dit, quand c'est vraiment de façon individuelle qu'elle parle à un enfant, elle peut utiliser papa ou bien ton père. Voyez-vous? Mais pourtant, elle n'est pas ma fille. Elle est mon épouse. Avec moi, elle fait un. Voyez? Pourquoi donc parlerait-elle de moi en utilisant papa? Pourquoi je parle d'elle en utilisant maman? Mais parce que je parle aux enfants. Et ici, Yehoshua, justement, dit père, père, parce qu'il parle aux enfants. Il est venu parler aux enfants afin de les conduire vers le Père. Ce n'est pas parce qu'il est fils, comme ayant été dans une condition inférieure au Père, comme ayant été engendré. Voyez-vous? Il utilise le terme Père parce qu'il veut ramener les fils vers le Père. Donc tout père qu'il est, il utilise le terme Père en leur parlant pour qu'ils sachent vers qui se tourner. Voyez-vous? Et à force de dire Père, 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 voyez, il y a un disciple du nom de Philippe qui va lui poser une question. Donc, verset 7 de Yohanan 14. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oh! Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, si vous connaissiez, en fait, Yehoshua, c'est ce qu'il dit, s'il le connaissait véritablement, il connaîtrait aussi le Père. Voyez? Donc, quiconque connaît Yehoshua, connaît le Père. Connaît le Père de Yehoshua. Connaît le Père que Yehoshua est venu révéler. Amen. Et il poursuit en disant, mais maintenant que vous, et vous le connaissez, et vous l'avez vu. Mais est-ce que les disciples là étaient allés au ciel pour aller voir le Père? Non, ils étaient en face de Yehoshua, qui leur disait, vous l'avez vu le Père. Et qui est-ce qu'ils avaient vu? Ben, c'est Yehoshua qui se tenait en face d'eux. Vous voyez? Yehoshua lui-même a affirmé être le Père. Il l'a dit clairement. Voyez-vous? Verset 8. Donc Philippe, à un moment, à force d'entendre le Père, il veut savoir, n'ayant même pas compris ce que Yehoshua a dit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça fait longtemps, 3 ans qu'on est avec toi. On est en train d'aller à Yerushalayim, là-bas ça va être chaud. Et depuis là, tu nous dis le Père, 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 le Père. Faut nous montrer le Père et puis c'est fini. Comme on dit en Côte d'Ivoire, montre-nous le Père et puis on va se laisser. Voyez? Puisque tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous dis,
Nous, c'est de nous conduire vers le Père. Donc, montre-nous le Père, et puis c'est bon. Alors, qu'est-ce que Yehoshua lui répond au verset 9? Yehoshua lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippos. » Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippos. Philippe demande à voir le Père. Yehoshua lui répond, je suis depuis si longtemps avec vous. Yehoshua est le Père. Yehoshua est ton créateur. Yehoshua est celui qui t'a fait. Et il le dit. Il le dit. Il l'a dit aux disciples. Il l'a dit aux Juifs. Il l'a dit aux pharisiens lorsqu'il lui posait des questions. Il a même dit à ceux qui sont venus le saisir pour l'envoyer à la croix. On cherche Yehoshua. Il leur a répondu quoi? Je suis. Il leur a répondu je suis. Amen. Hein? On va prendre ces passages-là. Merci Seigneur. Voyez, on se laisse conduire. Hein? Amen. Merci Seigneur. Hein? On va prendre l'épisode... Hein? On va prendre ce passage-là justement dans la parole. Merci Seigneur. On est en train de chercher. Voilà, aide-nous Seigneur. Merci Seigneur. Hein? Il dit, moi je suis. Voyez-vous? Hein? Lorsque les pharisiens ont envoyé justement des personnes chercher Yehoshua pour le conduire à la croix, hein? On va prendre Yohanan 18. Merci Seigneur. Vous voyez? Hein? Moi je vous invite, hein, frères et sœurs, à lire l'épître de Yohanan. Hein? À lire l'épître de Yohanan. C'est-à-dire une des missions que l'on découvre au travers de la lecture de cette épître de l'évangile de Yohanan, vous voyez, c'est que il révèle qui est le créateur, il révèle que Yehoshua est le créateur. Amen. Hein? Alors, Yohanan 18 à partir du verset 2. Or, Yehuda qui le livrait connaissait aussi ce lieu-là, parce que Yehoshua s'y était souvent réuni avec ses disciples. Yehuda donc ayant pris la cohorte, Yehuda c'est Judas, hein? Yehuda c'est Judas. Hein? Il s'agit de restaurer aussi les noms tels qu'ils nous ont été donnés dans les écrits originaux. Yehuda donc ayant pris la cohorte et des huissiers de la part des principaux prêtres et des pharisiens, arrive là avec des torches et des lampes et des armes. Yehoshua donc, sachant toutes les choses qui venaient sur lui, sortit et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Yehoshua le Nazaréen. Yehoshua leur dit, moi je suis. Amen. Moi je suis. Voyez-vous? Hein? Alors, la mauvaise traduction, justement, que nous avons dans nos Bibles, hein, et qui a été rectifiée, justement, dans la Bible de Yehoshua Mashiach, que nous pouvons télécharger librement, gratuitement, sans dépenser un rond. La seule dépense que nous avons à faire, c'est d'aller, justement, sur, nos moyens de téléchargement habituels, soit que nous soyons de telle marque de téléphone ou de telle autre, voilà. Et puis, nous mettons Bible de Yehoshua Mashiach, BYM. Et nous pouvons la télécharger gratuitement. Voyez-vous? Hein? Yohanan 18, verset 5. Ils lui répondirent, Yehoshua le Nazaréen. Yehoshua leur dit, moi je suis. Moi je suis.
En LSG, lui second, et puis dans bien d'autres versions, c'est plutôt traduit, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. C'est moi. Mais ce n'est vraiment pas, en fait, les termes dans lesquels Yohanan, qui a écrit cet épître-là, a écrit les choses. Voyez-vous, voilà. On va voir quel terme a été utilisé. Je crois qu'il nous reste... ok, on me fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Voilà. On va essayer de tenir dans le temps. Merci Seigneur, aide-nous. Voyez-vous. Voilà. Alors, Yohanan 18. Merci Seigneur. Voilà. Alors, le terme qui a été traduit par c'est moi, c'est émi ego. Émi ego, c'est-à-dire je suis. Voilà. Littéralement, émi ego, je suis. Ego, moi. Et puis émi, c'est être, exister. D'accord? Voilà. Donc, il n'a pas dit c'est moi, il a dit je suis, littéralement. Et quand nous prenons le terme je suis, c'est le terme aussi qu'a utilisé celui qui a envoyé Moïse, dans Exode 3, à partir du verset 16. Voyez-vous? Si je vais, qu'est-ce que je dis à mes frères? Qui est-ce qui m'a envoyé? Comment tu t'appelles? Il a dit, je suis celui qui suis. Et si tu vas, dis que je suis t'a envoyé. Voyez-vous? Je suis, c'est Yehoshua qui s'est fait chair, qui est la vérité. Je suis, c'est celui qui a créé toutes choses. Voyez-vous, frère? Peu importe ton ethnie, parce qu'au commencement, il n'y avait pas d'ethnie. Comme on l'a vu là, dans le livre de Bereshit, voilà, je crois chapitre 11, si je ne m'abuse, voilà, on avait tous une langue. On avait tous une langue. La confusion est venue justement à cause de la désobéissance. Et nous avons besoin d'abandonner la désobéissance, le mensonge, pour revenir à la vérité. Et le moyen par lequel tu reviens à la vérité, c'est Yehoshua. C'est lui qui est venu nous montrer le chemin. Et frères, c'est ce que nous voulons partager encore aujourd'hui. Et c'est ce que nous partagerons toujours, frères. Toujours, toujours, toujours. Vous voyez, cette parole est certaine. Le véritable, c'est Yehoshua. 1 Yohanan 5 à partir du verset 20. Il n'y a pas de vérité s'il n'y a pas Yehoshua. Maintenant, nous parlerons certainement de la semaine prochaine de tout cela justement qui pervertissent la vérité. Amen. Voilà. Mais nous voulons nous arrêter là. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Voilà. Mais nous avons besoin de la vérité, frère. La vérité, c'est Yehoshua. Voilà. Nous reviendrons la semaine prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni. D'ici là, passez une excellente semaine. Et puis que le Seigneur nous garde, qu'il nous révèle la vérité. Voilà, ces passages que nous citons, vous pouvez les vérifier, vous pouvez les consulter par la suite. Voilà, et puis être édifié par vous-même. Que le nom de notre Elohim soit béni. À bientôt. Alors, nous rappelons les contacts. Voilà, 07 19 92 85 23. 07 19 92 85 23 et 05 65 59 05 17. 05 65 59 05 17. Voilà. Que le Seigneur
Sois béni. Amen. Et à bientôt. Ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est votre nouvelle émission religieuse sur Amitié FM tous les jeudis de 19h à 20h sur la 100.1 FM. La présentation est l'affaire du frère Kéé Jean-Jacques. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est une heure de partage de la parole de Dieu, des témoignages, d'enseignements, de fortification et bien d'autres produits par la mission Voici le Mashiach. Ouvre notre esprit, Seigneur, est joignable au 07 19 92 85 23 au 05 65 59 05 17. Seigneur, ouvre notre esprit.